Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Claire, dealeuse d'amour, de bien-être et d'huile essentielle. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de mon amie Nathalie, qui est conseillère bien-être, mais qui tient aussi un gîte de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'imagine que vous connaissez tous le Saint-Jacques-de-Compostelle, peut-être certains l'ont déjà fait. Nathalie l'a déjà fait, d'ailleurs, ce chemin. Une Oui. fois, deux fois, trois fois. Ah, j'ai marché en plusieurs fois. Voilà. En plusieurs fois. Voilà. Et depuis combien de temps tu tiens un gîte? Depuis 2018. Depuis 2018. Donc, elle a rencontré plein de pèlerins. Elle est elle-même pèlerine et elle a découvert les huiles essentielles il y a quelques temps et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait un réel besoin pour les pèlerins en termes de soigner des petits bobos, de prendre soin de soi quand on est sur le chemin. Et du coup, elle-même en a testé, elle en a fait tester à beaucoup de pèlerins et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait 6 huiles essentielles qui ressortaient vraiment dans les besoins des pèlerins pour les soulager sur leur chemin et pour les aider à ce que ce chemin se passe le mieux possible. Donc, on va vous présenter ces 6 huiles et voilà. Alors, on va commencer par l'hélicryse. Donc, l'hélicryse qui existe sous deux formats. Le format 5 ml huile essentielle pure et puis le format roll-on 10 ml qui peut être vraiment intéressant en roll-on parce que plus facile, plus simple à utiliser. Il y a juste à poser sur la peau. Voilà. Mais explique-nous un petit peu, Nathalie, pourquoi l'hélicryse est intéressante sur le chemin. Alors pour moi, l'hélicryse effectivement devrait être dans tous les sacs à dos parce que c'est une huile qui est absolument fantastique en cas d'hématome. Donc en cas de chute, moi j'apprécie particulièrement la version roll-on dans le sac à dos, c'est facile de l'avoir à portée de main. En cas de chute, on met directement sur la peau, voilà, c'est très très simple et c'est hyper efficace. Ça évite vraiment les gros hématomes. C'est vrai que sur le chemin, malheureusement on peut être amené à chuter, à se prendre un coup sur la malléole et pour ça l'hélicryse est vraiment extraordinaire. Donc hélicryse, notez-le bien. Ensuite, on a une synergie qui est vraiment propre à doTERRA. Alors, entre parenthèses, il est important et même essentiel d'utiliser des huiles essentielles de très haute qualité, qui soient 100% pures, qui soient naturelles, pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles soient sécuritaires. Donc, c'est vraiment important de regarder ce que vous utilisez comme huile essentielle. Nous, on va vous conseiller bien sûr doTERRA parce que c'est les meilleurs sur le marché. C'est les plus testés. On est vraiment sur du 100% pur. Donc, on peut y aller en toute sécurité. Et donc, doTERRA a créé des synergies vraiment pour répondre à plein de petits bobos. Et là, on va vous présenter une synergie qui s'appelle Deep Blue. Donc, qui existe également sous plusieurs formats. On a l'huile essentielle pure en 5 ml, mais on ne va pas vous en parler aujourd'hui. On a le roll-on, donc voilà, le même principe que l'hélicryse. Et puis, on a la crème. Alors, Nathalie, pourquoi Deep Blue? Alors, Deep Blue, ça c'est... Si le pèlerin ne devait avoir qu'une seule huile essentielle dans son sac à dos, c'est vraiment Deep Blue. Ah. Celle-là a sauvé des dizaines de pèlerins sur la saison dernière parce que c'est la synergie qui va venir soulager tout ce qui est douleur musculaire et douleur articulaire. Quand on marche, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc moi quand je vois arriver des pèlerins au gîte le soir, régulièrement je fais le tour de mes pèlerins avec ma crème Deep Blue pour proposer des massages et c'est vraiment, ça permet vraiment de récupérer et de repartir du bon pied le lendemain. Deep Blue, c'est vraiment l'indispensable parmi les indispensables. Alors, dans ce Deep Blue, on a notamment de la Gaultérie et du camphre. C'est ça qui fait que ça soulage les muscles. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi de la tanésie, il y a de l'amande poivrée. Donc, on va avoir un effet chaud-froid aussi qui va être super efficace en termes de récupération après l'effort. Donc, c'est vraiment l'huile du pèlerin par excellence. Le must. Oui, oui. Ok, super. Donc, ça, c'était la deuxième huile. La troisième, on va parler de peppermint, l'amande poivrée, donc qui existe en 15 ml. Pourquoi l'amande poivrée? Alors l'amande poivrée va aussi pouvoir être d'un grand recours pour plusieurs petits bobos qu'on peut rencontrer sur le chemin. Donc déjà quand on arrive à l'étape, si on a marché, qu'il a fait très chaud, quand on a les pieds qui chauffent, une goutte de menthe poivrée dans un bain de pied d'eau froide, c'est absolument extraordinaire. On a tout de suite un effet... c'est revigorant, ça soulage vraiment les pieds, mais elle va aussi pouvoir venir aider en cas de maux de tête sur le chemin, en cas de problème digestif également, voilà. Et le tout sans effet secondaire sur l'estomac, voilà.
Donc moi, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les pèlerins marchent avec une trousse à pharmacie, je dirais traditionnelle. Souvent au petit déjeuner, ils arrivent avec les anti-inflammatoires. Et puis ben, derrière, on a toute la panoplie des médicaments qui vont bien aller pour soulager les maux d'estomac provoqués par les anti-inflammatoires, alors que c'est tellement facile de faire autrement et de façon naturelle sans tous ces effets secondaires. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que vraiment les huiles essentielles sur le chemin, c'est indispensable. Donc, menthe poivrée, quand on la sent là, elle est forte, elle est rafraîchissante. Elle est puissante, hein, vraiment. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller sur le chemin pour utiliser la menthe poivrée, comme toutes les autres d'ailleurs. Moi, je ne marche pas ou peu. Voilà, je les utilise quand même tous les jours. Ensuite, nous avons la lavande, qui est le couteau suisse des huiles essentielles, qui est en général dans toutes les maisons. Mais pourquoi est-ce que sur le chemin de Saint-Jacques, pourquoi les pèlerins devraient avoir toujours une huile essentielle de lavande dans leur sac? Alors la lavande, le pèlerin va pouvoir l'utiliser en cas de coup de soleil, sur des piqûres de moustiques, mais surtout pour les ampoules. Pour soulager les ampoules, parce qu'elle va avoir à la fois un effet antiseptique et elle va aider à la régénération de la peau. Donc ça, c'est vraiment aussi un des musts sur le chemin. Génial. Et alors, une question là, parce que moi, j'ai fait le chemin environ 3 jours. Ça a duré 3 jours. Bon. Et le troisième jour... pas les huiles. Pas les huiles. Et le troisième jour, je marchais en canard. Mes cuisses ne pouvaient plus se toucher. Enfin, c'était juste insupportable. Je marchais... Enfin, c'était vraiment très difficile pour moi, qui n'était absolument pas une sportive. Et je me suis lancée comme ça, un peu à l'aveugle. Qu'est-ce qui aurait pu me soulager à ce moment-là? Alors, si c'était des douleurs liées effectivement au frottement, frottement donc là, la lavande. La lavande. La lavande va vraiment venir apaiser la peau, que ce soit une piqûre de moustique, un problème de frottement, voilà, un coup de soleil, la lavande. Ok, donc lavande. Et aussi, la lavande pourra sauver certains pèlerins qui ont des problèmes de sommeil. Ah oui. Ça arrive aussi sur le chemin. Malgré l'activité physique, on peut avoir des problèmes d'endormissement. La lavande va venir soulager, donc favoriser venir sentir, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, notre 5e huile, on est sur le titri, l'arbre à thé, aussi connu sous le nom de Melaleuca. Donc, Melaleuca, titri, arbre à thé, c'est la même chose. Pourquoi le titri, Nathalie? Alors, le titri, c'est un désinfectant à large spectre. Donc, en cas d'une plaie, ça va pouvoir venir désinfecter une plaie, mais aussi en cas de gingivite, en cas d'aphte, en cas de rhume, en cas de tout. Vraiment, tous les petits bobos, le titri va être hyper efficace. Voilà. Okay. Et ça prend vraiment pas de place pour un désinfectant dans le sac à dos. C'est sûr, donc tout ce qui est coupure, choses comme ça, voilà. Titri, ça va. Coupure, infection. Génial. Et enfin, notre dernière huile, qui est une synergie aussi propre à doTERRA, qui s'appelle TerraShield. Et alors, TerraShield, pourquoi TerraShield? Alors, attendez. Vas-y. Alors TerraShield, ça aussi pour moi c'est un indispensable sur le chemin. C'est donc une synergie de plusieurs huiles essentielles. Notamment dedans on va trouver du bois de cèdre, de l'ylang-ylang, de l'eucalyptus citronné. Des huiles qui ont la vertu d'éloigner tout ce qui est moustique et tique. Ah oui. Et ça sur le chemin, c'est vrai que ça fait partie des mauvaises rencontres que l'on peut faire, entre guillemets. Régulièrement le soir à l'étape, nous on est équipé avec des tire-tiques et régulièrement on enlève des tiques qui sont venus se mettre dans les plis des genoux et voilà. Donc quand on s'en rend compte c'est pas grave, mais s'il y en a un qu'on voit pas, ça peut avoir des conséquences effectivement graves. Ouais. Voilà. Et TerraShield, donc en plus c'est un spray, donc c'est hyper facile à utiliser. Oui. On peut l'avoir dans la poche qui est devant sur le sac à dos et ça c'est vraiment aussi un indispensable. Ok. Alors, il y en aurait plein d'autres, évidemment, à proposer. Mais évidemment, on sait que le sac d'un pèlerin, il faut qu'il soit le plus léger possible. Donc voilà. Donc, on en a sélectionné 6 pour reprendre les 6. Hélicryse, Deep Blue, lavande, titri, menthe poivrée et TerraShield. Voilà pour les 6 huiles essentielles à avoir toujours dans le sac à dos quand on marche sur le chemin de Saint-Jacques. Mais pas que sur le chemin de Saint-Jacques, quand on marche, tout simplement. Ouais. Merci Nathalie. Merci Claire. Et bon chemin à tous. Bon chemin. Bye tout le monde.